prévu une surprise, donc tu pourras le dire de faire passer, disons, la vidéo par la suite. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alayhi salat salam, ala rasulillah. Premièrement, je voudrais remercier le frère Abdul Hakim et puis tous ceux qui travaillent avec lui dans le chemin d'Allah de m'avoir invité ici. Parce que le prophète alayhi salat salam dit que si on ne remercie pas les gens, on n'est pas vraiment sincère envers Allah. Aujourd'hui, j'ai entendu le beau témoignage de la sœur Yolande et puis la conférence de l'imam Tariq. Et puis les deux ont parlé de bonheur. Ils ont beaucoup parlé de bonheur. L'être humain est toujours à la recherche du bonheur. Pourquoi est à la recherche du bonheur? Parce que le père des êtres humains, Adam alayhi salam, était au paradis et puis est descendu sur la terre après. Donc, le bonheur est quelque chose et un sentiment ancré dans chaque être humain. Chaque être humain est à la recherche de son propre bonheur. Moi, aujourd'hui, je vais partager avec vous le cheminement que j'ai fait vers ce bonheur-là. Je suis né à Montréal. Je suis né à Montréal. Mon père est haïtien, ma mère est suisse-allemande. Et puis, avant 15 ans, j'avais une enfance normale. C'est juste à 15 ans, j'ai commencé à être un peu révolté. Et puis, j'ai remarqué certains jeunes à l'école qui, eux autres, ils recherchaient leur bonheur. Ils ont trouvé leur bonheur dans... ils buvaient un peu d'alcool et puis... c'est ça, ils buvaient un peu d'alcool et puis ils prenaient un peu de drogue. Et puis, je trouvais que de loin, je voyais comme quoi qu'ils étaient heureux, comme quoi qu'ils avaient un bonheur que j'avais pas, parce que j'étais à la recherche de bonheur. Donc, j'ai commencé à me tenir avec eux. Et puis, en me tenant avec eux... Oui. Ah, ok, Inch'Allah. Ok, le technicien. Ah. Mes péchés ne me pleurent plus, mes larmes se lassent sur le tapis du sang d'esclaves. Le soleil se meurt, mes rares œuvres en mine basse. Bienvenue dans la street, réglementation stricte, où des actes tristes amènent la police districte, attristé par la vie, attiré par le vice, regard fixe vers le vide, tel un almoravide, un moral avide, l'anarchie me ravit, l'autorité me ravise, 1, 2, 3 avis, 3, 2, 1, let's go, je deviens vite un escroc, sur les traces d'Escobar, les gens deviennent mes cobayes, à la une des faits divers, une journée d'été. Hiver, été comme printemps, je pense qu'à faire de Vous l'art. venez de voir un petit bout de mon passé. Et puis, donc je vais résumer un peu, c'est ça, le parcours que j'ai eu vers le bonheur. J'étais rendu qu'à 15 ans, j'ai commencé à me tenir avec des gens qui faisaient un peu la fête. Et puis, le fait de m'avoir entouré avec ces gens-là, qui n'étaient pas vraiment les meilleures personnes, m'a amené à faire des mauvaises actions. Et puis, ces mauvaises actions-là m'ont mené au centre d'accueil. Le centre d'accueil, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi, c'est la prison pour les moins de 18 ans. Et puis, justement, en plus, je parlais de ça. J'étais à 15 ans, c'est juste une parenthèse. À 15 ans, j'étais au centre d'accueil et puis j'étais là, j'avais pas de date pour sortir. Je sais pas comme je devais rester là pour un mois ou 2 mois. Je devais rester là jusqu'à indéterminé. C'est eux qui avaient contrôle sur ma vie. Je pouvais sortir peut-être à 18 ans, puis pour moi, juste 3 ans comme ça dans le centre d'accueil, c'était une grosse affaire. Donc, moi-même, juste en pensant que je pouvais rester là 3 ans,
Et puis, pour de vrai, j'avais une chambre, j'avais à manger, j'étais tout correct. Mais juste le fait d'être là, dans cette place-là, en prisonnier, je ne pouvais même pas y penser de rester là 3 ans. Et puis, j'ai juste ouvert une parenthèse parce que ça m'a fait penser, parce que j'ai parlé à des frères hier, des jeunes, et puis ils m'ont dit, c'est juste parce que si on va en enfer, c'est même pas 3 ans. Si on va en enfer, c'est éternel. Et puis, juste ça, c'est parce que beaucoup de gens ne prennent pas en considération c'est quoi vraiment le mot éternel. Éternel, c'est très, très long. Si moi-même, dans une place qui était quand même pas comparable avec l'enfer, que je ne pouvais même pas m'imaginer de rester là 3 ans, même pas m'imaginer de rester là 2 ans, qu'est-ce qu'il y en est pour l'enfer? Donc, je vais fermer les parenthèses. Parce que j'ai pensé que je n'étais pas capable de rester là, je me suis enfui de cette place-là. Après ça, il y a eu des péripéties, tout ça. À 18 ans encore, je me suis mis encore dans les problèmes. À 18 ans, j'étais adulte, donc on m'a emprisonné là pour 2 ans. En prison, j'ai appris une nouvelle mentalité. Les gens qui étaient là, parce que comme à la mosquée, on rencontre des gens pieux, en prison, mais il y a juste des mauvaises personnes, il y a des criminels. Puis eux autres, ils ont une autre mentalité. Donc, en prison, j'ai appris que le bonheur se trouvait dans l'acquisition de biens matériels, que le bonheur se trouvait dans l'argent. Et puis ça aussi, c'est une autre affaire triste, parce que moi, j'ai appris ça en prison, mais la plupart des gens pensent comme ça. La plupart des gens, ils vont à l'école, ils étudient, et puis ils pensent, un jour, je vais avoir ce travail-là, et puis je vais avoir assez d'argent, je vais pouvoir m'acheter une maison, je vais pouvoir m'acheter une auto, et puis là, je vais être heureux. C'est comme ça que la plupart des gens y pensent, qu'ils soient non musulmans ou musulmans. La plupart des gens pensent comme ça. Et puis ça me rend vraiment triste, le fait que je vois certains musulmans qui pensent comme ça, parce que vraiment, ce n'est pas la façon qu'on devrait penser. Et puis, pendant mon incarcération, c'est là que j'ai fait le premier contact avec l'islam. Il y a un frère, dans ça là, je ne savais pas que c'était un frère, mais il y a un frère qui est venu me voir dans ma cellule, et puis il m'a présenté le Coran, il m'a dit, ça c'est un livre que je devrais lire. Ça c'est un livre, il m'a montré l'importance du livre, il m'a dit, ça c'est un livre que je devrais lire. Et puis il m'a expliqué un peu, il m'a expliqué comment faire le wudu, mais dans ça là, je ne savais pas que c'est le wudu. Il m'a dit, il faut que je lave mes mains, il faut que je lave mes pieds avant de le toucher, tout ça. Donc, le soir, j'ai fait un peu comme il m'a montré, laver mes mains, laver mes pieds. Il ne m'a pas tout montré les étapes, donc mais j'ai fait ça, alhamdoulilah, et puis j'ai commencé à le lire. Moi, je venais d'une famille chrétienne, et puis j'étais chrétien, mais j'étais ouvert à tout. J'ai lu un peu le Coran, mais à 18 ans, ça l'a juste pas rentré. Je sais pas, ça l'a juste pas rentré. Donc, j'ai refermé le livre et puis le lendemain, je lui ai redonné. Donc, ça, c'était mon premier contact avec l'islam. Après, quand j'ai été libéré de la prison, j'ai continué vers le chemin du bonheur. Donc, c'était dans l'acquisition des biens matériels et de l'argent. Pour moi, ce chemin-là a fonctionné. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'ils aimeraient, peut-être parce qu'une fois qu'on touche justement le luxe, une fois qu'on touche les biens matériels, une fois qu'on touche ce style de vie-là, en même temps, c'est une malchance parce que c'est très, très difficile de s'en séparer après. Et puis, ça prend tellement une grosse importance dans notre cœur qu'on oublie Dieu, on oublie Allah. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, peut-être que c'est une bonne chose, mais peut-être aussi que c'est une mauvaise chose. Pour moi, ça a bien fonctionné. Dans toute ma vie, j'ai quand même fait plusieurs millions. Et puis, je me suis acheté la plupart des grosses voitures que les gens veulent. J'ai vécu la vie que beaucoup de jeunes et de moins jeunes rêvent à avoir.
J'aimais aller dans les gros restaurants, j'aimais flasher, comme on dit, là, avec les voitures, dépenser de l'argent, m'habiller de grosses marques, aller dans les places in, comme certaines personnes disent. Donc, j'ai vécu cette vie-là pendant 10 ans. La seule affaire, c'est qu'au début, c'est un peu excitant. Au début, on pense qu'on a trouvé le bonheur. Au début, on pense que là, je vis la vraie vie. Mais c'est juste qu'après un certain temps, quand ça devient routinier, quand le soir, on se retrouve tout seul à la maison, et puis on n'a personne à impressionner, personne. Oui, on est bien, on est confortable dans tout le matériel qu'on est, mais être confortable, ça ne remplit pas le manque qu'on peut avoir dans notre cœur. Donc, le fait qu'il manquait quelque chose dans mon cœur a fait que, même avec tout ce que j'avais, j'étais un peu même, on peut dire, un peu dépressif. Je n'étais pas heureux. J'ai commencé à boire, je buvais à chaque jour pour combler, justement. On essaie de patcher comme les trous, on essaie de trouver le bonheur dans quoi que ce soit. Peut-être, je me disais, peut-être j'ai besoin de plus d'argent. Donc, vraiment, j'avais mis mon emphase vraiment sur l'argent. J'aimais vraiment beaucoup l'argent. J'aimais tellement l'argent que j'ai fait tatouer un tatou sur ma tête, « Get Money ». Comme vraiment, je parlais à chaque personne que je parlais, c'est vraiment, je parlais d'argent. Mais ça aussi, c'est une autre chose qui me rend triste maintenant. Maintenant que je suis devenu musulman et puis que je sais la vérité, je vois des musulmans qui ont le même tatou que j'ai sur ma tête. Ils ont le même tatou. Sauf que leur tatou n'est pas sur leur tête, il est sur leur cœur. Et puis ça, vraiment, c'est des choses qui me rendent vraiment, vraiment, vraiment triste. Pour continuer, j'étais chez moi et puis j'ai commencé à vraiment remettre ma vie en question. J'essayais de réfléchir, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour être heureux. J'arrivais pas à trouver. Donc, dans le cours de ma vie, je me suis fait prendre dans les actions que je faisais et puis j'ai été incarcéré une deuxième fois. La deuxième fois que j'ai été incarcéré dans un aile de la prison, c'est l'aile de Maximum. Et puis dans ce temps-là, ils avaient arrêté un réseau de mafia italienne. Et puis, ils m'ont mis justement dans cette même aile-là. Et puis, j'ai commencé à parler avec certaines personnes parce que même les stars qu'on voit à la télé, eux aussi, ils ont des personnes qui regardent. Ils ont comme, on peut dire, des idoles. Même les stars. Donc, même moi, que le monde me voyait dans la rue et m'enviait, même moi, je voulais être encore plus, je voulais faire encore plus d'argent. Moi-même, j'avais d'autres buts. Donc, j'ai rencontré des personnes à qui que je pouvais regarder et puis qui faisaient encore plus d'argent que moi. Eux autres, ils me racontaient des histoires que des fois, en une journée, ils dépensaient 100 000 $ au casino. Ils ont dépensé tellement d'argent au casino comme quoi que le casino même leur achetait des voitures. Et puis, eux autres, ils n'avaient pas la religion. Mais je me rappelle qu'ils me disaient qu'ils ne se sentaient pas heureux. Qu'en sortant, qu'ils allaient tout laisser ça tomber, qu'ils allaient commencer à faire leur vie dans le chemin droit. Ils n'avaient même pas la religion. Donc ça, vraiment, ça m'a commencé à vraiment encore me mettre encore plus en considération. Ça m'a aidé à méditer encore plus. À la fin de ma sentence, j'ai partagé ma cellule avec un frère musulman. Ça, c'était mon deuxième contact avec l'islam. Il a commencé à me parler de l'islam, parce que le premier, il ne m'a pas parlé de l'islam, il m'a juste montré le Coran. Lui, il a commencé à me parler de l'islam, et puis à me parler du prophète, alayhi salat salam. Il m'apprenait quelques mots en arabe. Et puis j'étais vraiment intéressé, je lui posais beaucoup de questions. Dommage pour moi, c'était bien pour lui, mais il a été libéré. Et puis il a dit qu'il allait m'envoyer un Coran. Il est peut-être arrivé quelque chose, mais je n'ai jamais reçu ce Coran-là. C'est là où
ma faim pour la vérité s'est estompée. Parce que toujours, j'étais chrétien. Quand je suis sorti, quelques mois après que je suis sorti, j'ai rencontré une femme. Maintenant, c'est ma femme. J'ai rencontré une femme et puis ses parents, ils m'ont parlé de l'islam et puis ils m'ont dit, parce qu'elle était musulmane, ils m'ont dit comme quoi que je devrais m'informer sur l'islam, que je devrais apprendre l'islam. Et puis moi-même, j'ai décidé après de faire des recherches. J'ai commencé à lire le Coran. Et puis dans le Coran, cette fois-ci, là, j'ai compris, j'ai vu que l'histoire ressemblait beaucoup à l'histoire dans la Bible. J'ai vu qu'on parlait des mêmes prophètes. Il y avait le prophète Moïse, alayhi salam, il y a le prophète Adam, alayhi salam, Jésus, alayhi salam. J'ai vu les mêmes histoires. Donc, c'était facile pour moi d'accepter cette religion-là. La seule affaire qui me dérangeait vraiment, parce que j'étais chrétien, et puis je croyais que le Fils de Dieu, c'était Jésus. Et puis, en étant chrétien, j'étais chrétien protestant, en étant chrétien, si on croit ça, eh bien, on va au paradis. On croit que le Fils de Dieu, c'est Jésus. On peut voler, on peut mentir, on peut faire n'importe quoi, et puis on va au paradis. Ça, c'est la croyance que j'avais. Mais j'y croyais fort. Donc, dans l'islam, j'étais prêt à accepter tout, mais je n'étais pas prêt à accepter que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Donc, il a vraiment fallu que je fasse vraiment des recherches. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a peut-être facilité? C'est parce que je n'étais pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passait. Oui, j'ai entendu des choses dans les médias un peu mal contre l'islam, mais j'ai vraiment effacé ça de mon cerveau et puis j'ai juste utilisé mon cerveau, la logique. Allah il nous a donné tous un cerveau à chacun de nous et il est là pour l'utiliser et on doit réfléchir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai continué mes recherches. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est le livre de Maurice Bucaille. C'est La Bible, la science et le Coran. Et puis, dans ce livre-là, ça explique comme quoi que la Bible elle a été modifiée par les humains. Et puis, ça montre aussi les miracles scientifiques du Coran, tout ça. Donc, avec ce livre-là, ça m'a fait rappeler comme quoi, quand j'étais en prison, j'ai lu la Bible au complet. Et puis, je me rappelais que certains moments, quand je lisais la Bible, un exemple, il y avait peut-être une histoire dans Marc, et puis il répétait la même histoire dans Luc, mais même dans la Bible, il y avait comme des erreurs. Ça ne disait pas la même chose. Là, juste pour savoir, je retournais, puis là, j'ai vu, ben oui, il y a une erreur. Mais là, après, je me suis dit, mais c'est le livre de Dieu. Donc, je dois avoir la foi, c'est comme ça. Et puis, je refermais le livre, la Bible. En lisant ce livre-là de Maurice Bucaille, j'ai réalisé vraiment comme quoi que vraiment c'était vrai que la Bible elle a été modifiée par les humains. J'ai vu beaucoup de preuves aussi scientifiques avec le Coran et que la Bible ne coordonnait pas avec la science. Et c'est là aussi, après mes mêmes recherches, que j'ai accepté de faire la shahada. Donc, je suis allé à la mosquée, j'ai fait la shahada, et puis j'ai décidé quand même de laisser mes activités et puis d'aller dans le droit chemin. C'est là où j'ai eu une leçon de la vie, que même si on pense avoir fait quelque chose avant et puis que c'est passé, que ça peut nous rattraper. Donc, 3 jours après que j'ai fait la shahada, ma mère m'a appelé et puis elle m'a dit comme quoi que la police me recherchait. J'ai appelé mes avocats, je leur ai dit la situation et puis ils m'ont dit comme quoi que je devais me rendre à la police. Donc, ils voulaient que je me rende le même jour. J'ai dit, on va attendre en fin de semaine. Et puis, lundi, je vais me rendre à la police. Donc, j'ai fait mes préparations, tout ça, et puis préparation mentale. Et puis, je me suis rendu à la police. Mais c'était la première fois que je rentrais en tant que musulman. J'ai même fait un sac, j'avais amené mon tapis de prière, même si j'avais jamais fait la prière avant, puisque je venais de me reconvertir. Je savais même pas comment faire la prière. J'ai mis le Coran, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai amené pour aller en prison.
rendu en prison, ils ne m'ont pas donné ces choses-là, mais c'est là que j'ai rencontré, encore une fois, j'ai rencontré des frères. Et puis, en prison, cette fois-ci, pour moi, ce n'était pas la prison. Pour moi, c'était comme une école islamique. Parce que du matin jusqu'au soir, il y avait comme un frère, je sais pas, Allah, il l'a mis sur mon chemin, vraiment. C'est un bienfait d'Allah, parce que lui, il avait pour mission de m'apprendre le plus sur l'islam. Et puis, du matin jusqu'au soir, il faisait juste me parler d'islam. Il m'apportait des livres, tous les livres qui étaient possibles. Il dit, pose-moi des questions. Et moi, appris à prier. C'est là où j'ai appris les premières sourates. Et puis, vraiment, c'est là la première fois que j'ai prosterné ma tête sur le plancher. Et puis, mais en même temps, Allah, il a mis un test. Parce qu'avant, quand j'étais à la recherche de l'argent, à la recherche du bonheur dans l'argent, j'avais pensé à des plans pour avoir de l'argent et puis il me fallait certains contacts. Le fait, dans ce temps d'incarcération, j'ai rencontré tous les contacts qui me manquaient. Donc, j'ai même pris les numéros, tout ça. Et puis en sortant, j'avais le choix. J'avais un choix, soit j'appelle ces personnes-là, et puis j'aurais pu faire des gros montants d'argent, ou bien je m'en vais dans le chemin de l'islam, le chemin d'Allah et du prophète alayhi salatu salam. J'ai resté là en prison 1 mois, et puis je suis sorti sur caution le jour avant le ramadan. Donc pendant 1 mois, j'ai pas mangé j'ai mangé de la nourriture vraiment pas bonne, et puis je suis sorti, et puis le lendemain, il fallait que je mange pas pendant 1 mois. Donc, au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais